Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur le calcul littéral et nous allons apprendre à développer une expression littérale. Alors, on va commencer déjà par voir ce que ça veut dire que développer. Développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. Alors, la propriété est la suivante. On imagine que l'on prend trois nombres, que je note K, A et B. Et en fait, quand j'écris K fois, entre parenthèses, A plus B, je vous rappelle que dans ce cas-là, l'opération qui est prioritaire, c'est celle qui est entre parenthèses, c'est-à-dire le A plus B. Autrement dit, l'opération qu'on devrait faire en dernier, c'est la multiplication. Donc ça, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un produit. Cette expression-là, c'est un produit parce que la dernière opération que je fais, c'est une multiplication. Je vais la transformer en une somme, ici. Donc on va ce qu'on appelle distribuer, c'est-à-dire le K fois, autrement dit toute ma parenthèse est multipliée par K, donc tous les nombres dans ma parenthèse vont être multipliés par K. On va le symboliser par les petites flèches, c'est-à-dire que mon K je vais le multiplier par A et je vais le multiplier par B. Donc ça, on va l'écrire K fois A plus K fois B. Donc là on voit que le nombre A et le nombre B ont tous les deux été multipliés par K. Et donc là, la dernière opération que l'on ferait, c'est l'addition, puisque c'est la multiplication qui est prioritaire. Dans ces cas-là, on obtient une somme. Donc dans ce sens-là, on a ce qu'on appelle développer. On a fait un développement. On a distribué le K, ici, sur la parenthèse. Alors j'ai la même chose avec la soustraction. Donc K fois, entre parenthèses, A moins B. Bien, là, c'est bien un produit. Je vais distribuer le K sur la parenthèse. Donc je multiplie le A par K et le B par K, sauf qu'entre les deux, c'est une soustraction. Donc je vais faire K fois A moins K fois B. Là, la dernière opération à faire, c'est la soustraction, donc c'est une différence, et donc j'ai aussi développé. Là, on a effectué un développement, on a distribué le K sur la parenthèse. Alors, si cette propriété vous paraît un petit peu obscure, on va voir sur des exemples, je pense que ça vous paraîtra plus clair, et c'est sur des exemples que vous allez le pratiquer. Alors, on commence avec du calcul mental. Imaginons que je vous demande de calculer deux têtes sans calculatrice 38 fois 101, et je vous demande de me trouver la réponse très vite. Alors peut-être certains, vous allez vous dire, c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver. En réalité, vous allez voir, c'est tout simple. 38 fois 101, bien tout simplement, 101, vous voyez que c'est quand même pas très loin de 100. Et vous savez multiplier par 100, ça, il n'y a pas de difficulté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, multiplier 38 par 101, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 38, il faut que je le mette 101 fois. Ben, on va déjà le mettre 100 fois, parce que ça, c'est facile, vous savez faire 38 fois 100. Et puis, il faudra encore le rajouter une fois. Donc ce qui veut dire que mon 101, je vais le décomposer en 100 plus 1. Donc faire 38 fois 101, c'est faire 38 fois 100 plus 1. Donc le 38, je vais le mettre 100 fois, et puis je vais encore le mettre une fois. Donc là, je vais distribuer mon 38 sur la parenthèse, je vais faire 38 fois 100 et 38 fois 1. Donc mon 38, je le mets 100 fois, plus encore une fois. Donc 38 fois 100, c'est facile, 3800, et 38 fois 1, bah, c'est 38. Et ajouter les deux, bah, c'est facile, 3838. Donc finalement, vous voyez, deux têtes, bon, sans écrire tout ça, on pourrait se rendre compte que faire 38 fois 101, bah, c'est faire 38 fois 100 et 38 fois 1, et on ajoute les deux. Et bien là, quand vous faites ça, vous avez distribué le 38 sur la parenthèse, ici, 100 plus 1. J'ai la même chose si je veux faire 17 fois 99. Même chose, je vous demande de le faire de tête, sans calculatrice. Alors on se dit que c'est trop compliqué, qu'il faudrait poser l'opération, que ça prendrait trop de temps, mais en fait 99, c'est pas loin de 100. C'est 100 moins 1. Donc le 17, il faut que je le mette 100 fois, moins une fois 17. Donc en fait, je vais faire 17 fois 100 moins 1, 99 c'est 100 moins 1, donc je vais faire 17 fois 100, et 17 fois 1, il faudra que je soustrais les deux. Donc ici, 17 fois 100 moins 17 fois 1, bah 17 fois 100 c'est facile, moins 17 fois 1, donc il faut que je calcule 1700 moins 17, ça fait 1683. Donc vous voyez qu'en calcul mental, on peut tout à fait utiliser la distributivité ici. C'est-à-dire je distribue sur la parenthèse. Quand on dit distribuer, c'est que finalement on le donne à tout le monde. Comme quand vous distribuez des copies, on en donne un à tout le monde, on distribue des feuilles. Là c'est pareil. Le nombre 17, il multiplie toute la parenthèse. Donc ça veut dire que tous les nombres sont multipliés par 17. Là c'est pareil avec le 38. Voilà, on a développé ici une expression mais numérique, j'ai pas de lettres. On va faire pareil si j'ai une expression littérale, c'est-à-dire avec des lettres. Mais c'est exactement le même principe. Par exemple, je veux développer l'expression 8 entre parenthèses 2x moins 5. Vous vous rappelez qu'on avait vu, entre le 8 et la parenthèse, il y a une opération qui n'est pas écrite, c'est la multiplication. Donc 8 facteur de 2x moins 5, en fait c'est 8 fois 2x moins 5. Donc je rajoute le fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je le rajoute ici pour que vous voyez bien que c'est une multiplication. Autrement dit, tous les nombres qui sont dans la parenthèse
vont être multipliés par 8. Donc on va distribuer le 8 sur la parenthèse, je vais le symboliser ici avec les flèches. Donc mon 8 fois 2x et 8 fois 5, et une soustraction entre les deux. Donc là je vais détailler le calcul, 8 fois 2x moins 8 fois 5. J'ai plus qu'à simplifier l'expression, 8 fois 2x, c'est 16x, moins 8 fois 5, 8 fois 5 c'est 40. Donc là on trouve 16x moins 40. Voilà, vous venez de distribuer le 8 sur la parenthèse, on a développé l'expression. Et on l'a réduit, simplifié et réduit. Alors même chose avec moins 3, facteur de 4 plus 7x. Ça c'est moins 3 fois 4 plus 7x. Alors attention, ce que je vais distribuer dans ma parenthèse, ce n'est pas que le 3, c'est moins 3. Donc là, c'est bien tout ça que je vais distribuer à tout le monde dans ma parenthèse. On va bien le symboliser avec les flèches. Donc le moins 3, il va multiplier par 4, mais il va multiplier aussi le 7x. On fait attention au signe, que le moins 3, je le donne bien à tout le monde. Donc je fais moins 3 fois 4, plus moins 3 fois 7x. Vous voyez ici, ce que je n'ai pas mis en couleur, c'est exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. 4 plus 7x, c'est exactement la parenthèse, mais j'ai rajouté à tout le monde moins 3 fois, ce qu'il y a devant ici. Alors maintenant, j'ai plus qu'à simplifier, les multiplications sont prioritaires. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Et plus moins, ça fait moins. Vous voyez que j'ai deux signes qui se suivent, c'est la règle des signes. Et 3 fois 7x, c'est 21x. Donc là, j'ai moins 12, moins 21x. Voilà, on vient de distribuer ici le facteur moins 3 sur la parenthèse, donc on a développé deux expressions littérales. Alors on va voir deux cas particuliers, c'est quand on cherche à supprimer des parenthèses. Vous voyez que là j'ai une parenthèse, à l'intérieur j'ai 3 moins x, et devant j'ai un moins. J'ai pas de nom, mais en fait, quand je mets un moins devant la parenthèse, c'est comme si j'avais moins une fois la parenthèse. Donc on pourrait rajouter le moins 1 fois 3 moins x. Et on distribue le moins 1 sur la parenthèse comme on l'a fait à l'exemple d'avant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire moins 1 fois 3, moins 1 fois x. Donc le moins qui est ici, c'est celui que je retrouve là. Et puis après, je multiplie par moins 1 fois. Alors on voit que moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Et attention, moins, vous vous rappelez la règle des signes, ça fait plus. Donc je vais obtenir moins 3 plus x. 1 fois 3, ça fait 3. 1 fois x, ça fait x. Et là, attention à la règle des signes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand j'avais mon moins devant la parenthèse, à l'intérieur, j'avais 3 moins x, et j'obtiens à la fin moins 3 plus x. Autrement dit, on a changé tous les signes. Le 3, j'avais rien devant, et j'ai mis un moins, donc j'avais plus finalement ici, il devient négatif. Devant le x, j'avais un moins, c'est devenu un plus. Donc, au lieu de tout développer le moins 1, il suffira de retenir que quand j'ai un moins devant une parenthèse, en fait, je change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ça, il faut bien le retenir. Quand une parenthèse est précédée du signe moins, et que le signe moins, j'ai pas de valeur, j'ai pas de nombre, on change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc je peux enlever les parenthèses en changeant tous les signes à l'intérieur. Donc c'est pas la peine de tout développer. Là, je vous ai développé pour vous montrer d'où ça vient, mais simplement pour aller directement de ça à la dernière ligne qui est là. Maintenant, si j'ai la même chose, mais avec un plus devant la parenthèse, qu'est-ce que c'est que plus, entre parenthèses, moins 4x plus 2? C'est plus une fois la parenthèse. Donc, même chose, je peux développer plus 1 fois ce qu'il y a dans la parenthèse. Je distribue mon plus 1. Donc, je vais faire plus 1 fois moins 4x, plus 1 fois 2. La même chose, la règle des signes, je fais d'abord les multiplications qui sont prioritaires. Donc, plus 1 fois moins 4x, ça fait moins 4x. Et plus, ça fait plus. Et 1 fois 2, 2. Donc finalement, j'ai moins 4x plus 2. Autrement dit, regardez ce que j'avais dans ma parenthèse ici. Je retrouve exactement la même chose à la fin. Autrement dit, mettre un plus devant ma parenthèse, je peux enlever les parenthèses et je retrouve exactement la même expression. Donc quand j'ai un plus devant une parenthèse, on supprime simplement les parenthèses sans rien modifier, on ne change pas les signes. Voilà ce qu'il faut retenir, comment supprimer les parenthèses quand j'ai simplement un signe devant, un plus ou un moins. Voilà, cette vidéo est terminée.